Chers internautes, recevez le shalom du Seigneur partout où vous êtes dans le confinement. Soyez bénis pour le message que vous allez écouter de la part de votre serviteur, le pasteur Akato Kofigi, de l'Église des Assemblées de Dieu d'Ahadikota, basée à Lomé au Togo. Avant d'écouter le message de la part du Seigneur, nous allons interpréter le cantique numéro 195 du chant de victoire. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te bénir pour ce message que nous allons écouter maintenant. Toi qui es notre Père et notre Dieu, sois béni et sois loué. Sois loué pour nos sœurs et nos frères qui nous écoutent par l'entremise de ce web. Seigneur, assiste-nous et donne-nous la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelques mois, quelques jours, nous sommes sous l'attaque de Covid-19 avec ses ravages dans tous les domaines de notre vie. Malgré les efforts louables de la science, notre combat n'est pas contre une personne, mais contre un ennemi invisible. La Bible nous apprend que Dieu nous forme au combat. Il est notre entraîneur personnel, notre coach. Face à l'épreuve, il nous donne des armes puissantes. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Psaume 60, verset 12, ce qui fera l'objet de notre sujet du jour. Le chrétien face au Covid-19, les armes. Nous lisons notre texte de base dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 et 4. Corinthiens 10, 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le chrétien face au Covid-19, les armes. Une des armes à laquelle nous devons recourir, c'est de reconnaître que l'ennemi en question, c'est un ennemi spirituel qui a besoin d'un combat spirituel. Un combat spirituel pour des raisons évidentes. Une des raisons, c'est que jusqu'à présent, le corps médical, la science, n'a pas encore trouvé un remède pour éradiquer ce mal. Les médecins se cherchent. Les hommes de la science se cherchent. Les laboratoires se cherchent. Les grandes puissances se cherchent. Et jusqu'à présent, pourquoi? Et ils ne trouvent aucun remède. Et ils tournent autour du pot seulement. Pour preuve, ils ne reconnaissent pas encore que c'est un ennemi qui est spirituel et que nous devons le combattre avec un combat spirituel. Une des raisons encore, c'est des prédictions, que ce soit dans la Bible. Nous voyons que Jésus, dans les enseignements, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 25,
Jésus est dans le chapitre 25 également. Jésus n'a pas manqué de parler de quelques signes précurseurs de son retour, dont l'un est la peste, la pandémie qui est une plaie qui est 5 fois mortelle que la guerre. Vous convenez avec moi ce que Covid-19 fait comme ravage sur la planète Terre. Encore Jésus-Christ, dans l'une des synagogues le jour de sabbat, dans Luc chapitre 13, Jésus a guéri une femme qui est courbée pendant 18 ans. Jésus l'a guérie. Et lorsque Jésus a guéri cette femme, le chef de la synagogue, étant indigné, a dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez dans ces jours pour faire guérir. Ne venez pas le jour du sabbat. Jésus, répliquant, a dit hypocrite. Dans Luc chapitre 13, verset 16, Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc il y a des maladies qui sont dues aux esprits mauvais. Il y a des maladies qui sont dues aux esprits démoniaques. Nous devons le savoir que si nous voulons attaquer ce genre de fléau qui est devant nous, qui ne cesse de faire des ravages, il nous faut le combattre avec des armes spirituelles. Et c'est important. Et lorsque nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul également a donné une leçon aux Éphésiens pour leur dire, vous avez toujours utilisé des armes physiques face aux ennemis spirituels. Voilà pourquoi vous échouez, vous ne remportez pas la victoire. Mais vous devez apprendre cette leçon que je vous donne. Et la leçon, nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et versets 11 et 12. Éphésiens 10, versets 10, 11 et 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans la lieu céleste. Nous devons le savoir que Covid-19, c'est des démons qui sont derrière cette maladie, ce fléau. Nous devons le savoir que Covid-19, il y a Satan même en personne qui est derrière cela et que nous devons le combattre avec des armes spirituelles. Si nous ne pouvons pas avoir recours à ces armes, alors chaque jour, alors le Covid-19 ne fera que des décès au milieu de nous. Le Covid-19 ne fera que des décès, ne fera que des ravages au sein de l'humanité. Lorsque nous voyons une des prédictions d'un auteur, il s'appelle Michel de Nostradame, dit Nostradamus, qui a écrit. Il a écrit, écoutez ce qu'il a dit. Il y aura une année, depuis 1555,
il écrit, il y aura une année jumelle, 2020, d'où surgira une reine qu'il appela Corona, qui viendra de l'Orient Chine et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux 7 collines, Italie, et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous le connaissiez. Lorsque nous commençons à voir même ce qu'il avait dit depuis 1555, et cela est présent aujourd'hui. Regardez les ravages que le Covid est en train de faire. Covid est en train de fermer des portes aux entreprises. Il y a des pertes d'emploi déjà. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Les gens ont commencé le chômage. Et c'est un grand nombre. Et que nous devons nous lever. Et pour savoir que cela, ce n'est pas physique. Ce n'est pas regarder avec les yeux physiques. Mais nous devons le regarder avec l'œil spirituel. Si nous regardons Covid avec l'œil spirituel, nous pouvons l'abattre. Nous pouvons le mettre à terre. Ça, c'est important. Il y a un grand homme du nom de Jacques Garneau qui a dit « L'ennemi invisible est le plus redoutable ». Fin de citation. Covid-19, avec nos yeux, on ne peut pas le regarder, on ne peut pas le voir. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il nous a été prôné des mesures de barrière, à savoir le confinement, la quarantaine, le port des masques de nez et puis le lavage des mains régulièrement. Alors si nous pouvons le voir avec nos yeux, nous pouvons fuir Covid-19. Mais celui-là qui est le porteur de ce virus, avec nos yeux, nous ne pouvons pas le savoir. Voilà pourquoi ces mesures nous ont été données. Il est dit également, un ennemi invisible est pire qu'un ennemi qu'on voit. Donc, nous ne voyons pas le Covid-19. Il vient, il frappe à toutes les portes et il franchit toutes les frontières. Et Covid-19 est en train de nous soumettre à beaucoup de choses. Et que nous sommes appelés à faire quoi? À faire face, à aller contre ce virus, à aller contre ce fléau avec des armes spirituelles. Si nous pouvons utiliser ces armes, alors nous allons le mettre à terre. Chrétiennes et chrétiens, nous ne sommes pas appelés à faire la guerre au Covid-19 de la même manière que les gens du monde le font. Nous devons reconnaître, si le monde peut le reconnaître, alors déjà ils trouveront une solution pour ce fléau. Une autre arme à laquelle nous devons recourir, c'est faire usage à la parole de témoignage. Et nous nous inspirons des armes que David a eu à utiliser face à Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous apprenons que Goliath a lancé des défis pendant 40 jours à l'armée d'Israël pour leur dire « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Si il venait à me battre, et il venait à me tuer, alors nous vous serons assujettis. Mais si je venais à l'emporter, l'armée d'Israël nous sera assujettie.
Tel est le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. Et dans l'armée d'Israël, personne n'est trouvé pour relever ce défi. Mais comme Dieu sait faire les choses, Dieu a envoyé David sur le champ de bataille. Par l'entremise de son papa, de venir voir ses grands frères qui étaient au front avec Saül et avec l'armée d'Israël. Lorsque David est arrivé, c'était le moment où Goliath est en train de lancer encore des défis. Mais David n'a pas eu à tenir compte de sa taille. Et la Bible a dit, la taille c'est 6 coudées, qui est environ 2,74 mètres. David n'a pas eu à regarder sa taille. David a minimisé sa taille. Voilà pourquoi vous allez voir que David, il a commencé pour dire, que fera-t-on à celui-là qui allait tuer cet ennemi et enlever la honte sur l'armée d'Israël, sur le Dieu vivant. Il a minimisé. Il a minimisé, il n'a pas donné valeur. Il n'a pas donné valeur à Goliath. Il ne l'a pas considéré. Il a prévu déjà sa mort. Nous devons à l'instant, chaque jour que le Seigneur fait, nous devons prévoir, nous devons envisager la mort de Covid-19 dans nos rangs. Nous devons envisager la mort de Covid-19, c'est ça qui est important. Si nous pouvons nous armer de cette manière, oui, le temps que nous passons pour parler chaque fois de Covid-19, nous écoutons le Covid-19 nous réveille. Les messages pleuvent un peu partout, sur des réseaux sociaux, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous sommes finalement submergés par les messages, les menaces de Covid-19. Nous devons arrêter cela et ne plus continuer à donner la force à ce fléau. Si nous pouvons le faire de cette manière, nous allons gagner la bataille. Apprenons, nous les chrétiens, à ne pas donner la force à cette maladie. Une autre arme que nous allons utiliser, c'est la parole de témoignage. Vous voyez que lorsque David a été amené devant Saül, la Bible a dit que Saül allait le décourager. Saül lui a dit, toi tu es un jeune enfant, lui, il a commencé à être un homme de guerre depuis sa jeunesse, mais toi tu es qu'un petit enfant. David le savait qu'il est un petit enfant, mais David se rappelait, s'appuyait sur la parole de Dieu qui dit, Psaume 8, verset 3, c'est dans la bouche des enfants, de ceux-là qui sont aux mamelles, que Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires et pour imposer silence à l'ennemi au 24. David le savait. Ouais, David s'est référé à cela qu'il pouvait le faire. Il pouvait gagner cet incirconcis. Voilà pourquoi vous allez voir que dans 1 Samuel 17, David a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David avait encore également une arme qui est le courage. Nous ne devons pas nous céder à la panique, à la peur, car la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est avec l'ennemi. Alors Dieu qui est de notre côté, il est plus fort. Donc David, en plus de cette arme dont il disposait, alors il avait ce qu'on appelle l'arme du courage. Le chrétien, ce n'est pas lieu de nous céder à la peur. La peur ne peut pas nous donner la victoire sur le Covid-19. David, alors comme nous le disons,
il a dit encore à Saül, lorsque Saül devait aller le décourager, David a eu à lui dire, du moment où ton serviteur faisait paître le troupeau de son papa, lorsque un lion, une ours venait à enlever une des brebis, il a dit, je courais, je l'attrapais, et je prenais la brebis dans la griffe de ses gueules. Et lorsqu'il se redressait contre moi, je courais, je le saisissais par la gorge, je le tuais. C'était de la même manière qui sera ainsi pour ce Philistin, cet incirconcis. David a eu à recourir à la parole de témoignage. Comme nous le voyons également, lorsqu'il y a eu la guerre dans le ciel entre Michel, ses anges, avec le dragon et ses anges, la Bible a dit que Michel et ses anges ont vaincu le diable, ont vaincu le dragon avec la parole de leur témoignage. Alors Dieu a fait beaucoup par le passé pour nous. La Bible regorge beaucoup de délivrances. La Bible regorge beaucoup de miracles que Dieu a opérés, que ce soit à travers Jésus-Christ, que ce soit à travers les prophètes, que ce soit à travers les apôtres. Et aujourd'hui même, Dieu fait des miracles. Est-ce que Dieu ne guérit pas des maladies incurables? Et ceux-là même qui étaient morts, est-ce que Dieu ne les ressuscite pas? En l'occurrence, et Lazare, dans la parole de Dieu, où il a été dit, Lazare était en décomposition, mais Jésus l'a ramené à la vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alors nous devons, face au Covid-19, nous recourir à la parole de témoignage. C'est important pour nous les chrétiens. Nous ne devons pas nous laisser abattre par ce fléau, cet ennemi commun, cet ennemi qui n'a égard à personne. Nous ne devons pas lui donner le terrain. Nous ne devons pas permettre à l'ennemi de gagner le terrain dans notre vie. Nous ne devons pas permettre à l'ennemi de gagner le terrain dans notre famille. On ne doit pas permettre à l'ennemi de gagner le terrain. Chez nous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. David, lorsque la Bible a dit, il marchait peu à peu contre Goliath. Goliath a dit quelque chose. Goliath a dit, suis-je un chien et que tu viens vers moi avec des bâtons? Voyez une autre arme que nous devons utiliser face au Covid-19, c'est marcher contre le Covid-19 avec le nom de l'Éternel des armées. Alors vous voyez aujourd'hui, quel est ce laboratoire? Alors qui invite Dieu maintenant, Dieu vient maintenant avec ce virus dont nous ne trouvons pas issue. Viens et combattre ce virus pour nous. Donne-nous la solution qu'il faut. Quel est ce laboratoire dans le monde entier? Et que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore trouvé le remède. C'est parce qu'ils ont laissé Dieu de côté. Comme dans les établissements, comme dans les universités. Il n'y a aucune heure qui est réservée à amener les gens à étudier sur Dieu. On a mis de côté Dieu, on a mis Dieu à la porte de nos institutions. Et cela ne peut pas marcher. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller combattre alors Covid-19 au nom de l'Éternel des armées. Si nous pouvons le faire de cette manière, nous allons le battre. Il ne fera pas de victimes au milieu de nous. Et vous voyez dans le verset, c'est quand il est dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort
que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Vous voyez, une autre arme à laquelle nous devons recourir, c'est l'arme que Josaphat et le royaume de Juda avaient utilisée contre les Moabites, les Ammonites et le peuple de Séir, dans 2 Chroniques chapitre 20. Il nous a été dit que Josaphat avait décrété un jeûne et prière pour toute l'assemblée. Dans ce jeûne et prière, Dieu leur a dit, présentez-vous seulement demain, et que vous, dans cette histoire, ce n'est pas vous le combat, mais le combat c'est à moi. Nous devons savoir que le combat, ce n'est pas à nous, c'est le combat, c'est à Dieu véritablement. Parce que c'est des démons qui sont derrière le Covid-19. Donc, avec le jeûne et prière, c'est bien qu'aujourd'hui, les portes des églises sont fermées, mais l'église se retrouve maintenant dans les maisons, dans les familles. Et que dans les familles, maintenant, nous devons organiser des jeûnes et prières. Nous qui n'avions pas de temps par le passé, maintenant, aujourd'hui, le Covid-19 nous a bloqués dans la maison et que maintenant, nous devons utiliser nos temps-là, pas pour regarder la télévision, ni regarder en l'air, mais c'est le moment où le chrétien doit jeûner, prier, chercher la face de Dieu pour combattre cet ennemi. Ça, c'est important pour le chrétien que nous sommes. Une autre arme que nous allons utiliser, c'est l'arme de la louange et de chant. Vous voyez que lorsque Josaphat, dans leur jeûne de prière, Dieu leur dit de se présenter juste demain. Dans le verset 22, il a été dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous devons utiliser ce que nous appelons la promenade de louange dans nos maisons. Lorsque nous voulons être envahis par les soucis du Covid-19, commençons à rentrer dans la louange, car la Bible a dit, l'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Si nous pouvons faire recours à la louange et au chant, que de se donner aux soucis, alors nous allons abattre ce que cet ennemi de l'heure. Apprenons à remplir nos couloirs par la promenade de louange. Apprenons à remplir nos maisons par la louange, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul dans la prison. La Bible a dit, dans la nuit, il a commencé à chanter, à louer le Seigneur avec Silas, et les fers qui étaient dans leurs mains étaient rompus, et les portes de la prison étaient ouvertes. Donc ce que la louange peut faire, chrétiens que nous sommes, nous devons à ce temps utiliser des armes comme la louange et le chant. Et nous allons abattre l'ennemi. En conclusion, pour abattre l'ennemi de l'heure, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Nous devons reconnaître que notre ennemi, qui est Covid-19, qu'il est spirituel, que nous avons besoin d'un combat spirituel. Nous devons faire usage également de la parole de témoignage, et c'est ça qui est très important contre Covid-19. Nous devons avoir le courage en main. Nous devons faire usage également à la parole de témoignage, et nous devons faire également usage au jeûne et à la prière, et nous devons faire également usage à la louange. Et nous devons marcher également contre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Si nous pouvons le faire ainsi, alors nous allons assommer, nous allons mettre à genoux, nous allons finir une fois pour de bon, nous allons enrayer l'ennemi qui est l'ennemi terrible, l'ennemi qui est le Covid-19. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te bénir maintenant pour le message que nous venons d'écouter. La grâce nous a été donnée pour que tu puisses nous donner des armes qu'il faut utiliser, Seigneur. Aide-nous et que nous puissions mettre en application
que nous puissions faire usage de ces armes dont tu nous as parlé. Seigneur, sois béni et sois loué, que de regarder, que de donner la place au Covid-19 dans nos vies. Seigneur, notre Père, nous allons le renverser et nous allons le battre une fois pour de bon. Nous allons le battre au nom de l'Éternel des armées. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis partout où vous êtes. Je vous dis shalom.